Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir été invité par un ami pour pêcher un plan d'eau d'à peu près 20 hectares qui n'a pas été pêché depuis 40 ans. Hormis par quelques pêcheurs au cou qui ont des actions. C'est dû aussi à ça qu'on voit de jolis pontons en bois où on peut s'installer un peu partout sur le lac. Très peu de carpistes, voire pas du tout même, puisque seul mon ami a tenté sa chance sur ce plan d'eau. Il pleut beaucoup, donc c'est très compliqué pour voir un petit peu ce qui se passe. Mais j'ai pu quand même profiter de 2 heures ce matin en arrivant très tôt pour m'installer au sec et poser mes lignes précisément. Donc j'ai pas trop traîné en bateau, je voulais pas effrayer les poissons, mais j'ai repéré quelques trucs intéressants et je vais essayer de prendre des poissons maintenant. Alors comment j'aborde un plan d'eau que j'ai jamais pêché, c'est pour moi assez simple parce que j'ai l'habitude de ce genre de gravière parce que c'est un petit peu la pêche que je pratique et que j'aime. Tout d'abord, c'est une gravière de chasse qui n'a pas été pêchée depuis de nombreuses années et elle est un peu typée comme toutes les gravières de chasse, c'est-à-dire on a des bordures qui sont assez boisées, mais celle-ci justement pas vraiment autant que celle que j'ai l'habitude de pêcher, donc on n'a pas de gros spots visibles. Donc là on a tout de suite des bordures qui sont assez pleines de gravier et un mélange de glaise et de gravier où on voit des grosses anodontes, on voit qu'il y a de la nourriture naturelle sur ces bordures. Et puis ensuite, tout de suite, on arrive à une petite cassure et là, les herbiers commencent à apparaître assez massivement sur tout le plan d'eau avec des taches ici et là. Alors, j'aime pas trop utiliser les échosondeurs et ce genre de choses. J'aime bien me fier à mon feeling et à mon instinct par rapport à au comportement que j'imagine des poissons dans ce genre d'eau. Alors, j'ai imaginé que les poissons n'allaient pas monter sur les bordures, comme quand il y a du soleil, mais qu'ils allaient rester au pied des cassures et voir plus loin, enfouis dans les herbiers, à attendre peut-être un petit peu les meilleurs jours pour remonter. Donc on a eu du beau temps il y a 2 semaines et puis là désormais il fait de la pluie, du vent, du nord et un temps vraiment pourri pour la pêche. Donc j'ai décidé pour cette première nuit de pêcher dans les herbiers au pied des cassures pour voir si les poissons étaient en attente d'un coup de soleil pour monter sur les bordures. Alors cette première nuit, elle a été malgré, au contraire des idées que je pensais en fait. Je pensais que le temps était vraiment pas du tout propice à la pêche, il fait vraiment froid, il pleut, c'est bon, rien de bon pour notre passion. Et puis j'ai quand même eu la surprise d'avoir 2 touches, donc une cette nuit à 2 h du matin et l'autre un peu plus tard encore vers 4 h, où j'ai pris 2 poissons, un qui passe la barre des 20 et qui fait quasiment 22 kg. Et l'autre qui fait un petit peu moins je pense, mais qui ne doit pas être loin de ça non plus. Donc 2 belles miroirs bien trapus, bien marqués par le biotope naturel. C'est des poissons de souche, ça se voit tout de suite. Et je suis vraiment très content. Super miroir. Tous ces poissons pris faits avec le même montage. Un plomb cog de 140 grammes. Et puis un bas de ligne en hybride Steve crimpé avec un wafter. Tout simplement, il n'y a rien de plus simple. Ça prend des poissons. Magnifique. Sauvage, noir, pur. Alors là, je viens de perdre un poisson. Malheureusement, c'est ça quand il y a beaucoup d'herbe, on a tendance à décrocher. Donc je suis un peu dégoûté parce que vu la taille des 2 poissons précédents, ça me fout complètement les boules. J'aurais peut-être dû partir en bateau, mais il y a beaucoup de vent, j'avais peur de dériver, c'est un peu compliqué de gérer ça seul. Donc j'ai déjà eu 3 touches sur ce spot là, donc j'espère que ça va continuer. Alors lorsque j'attaque un nouveau plan d'eau que je ne connais pas du tout, ma première observation va sur les oiseaux, tous les oiseaux plongeurs qui viennent piocher un petit peu au fond. Donc je sais que ces oiseaux, ils aiment bien plonger notamment sur les fonds durs et c'est une première indication pour moi en question de gestion d'amorçage. Si je n'amorce que des bouillettes, les oiseaux plongeurs plongent, récupèrent les bouillettes et il n'y a plus rien au fond. Donc aujourd'hui j'ai décidé de commencer avec 3 ou 4 kg par canne d'un mélange de particules que j'affectionne tout particulièrement. Donc notamment du chènevis, c'est la base de tous mes amorçages. Ces micro-graines qui dégagent de l'huile sont vraiment hyper attractives. À cela, j'ajoute du maïs. Alors ici, j'ai opté pour du maïs cuit parce qu'on commence à être dans la saison de la pêche et je remplace le maïs doux par du maïs cuit quand les eaux se réchauffent.
J'ai mis aussi des tigers. Je ne sais pas trop s'il y a des poissons-chats, des écrevisses. Donc j'ai envie que quand même j'ai du solide sur le fond qui reste. À cela, j'ajoute des micro-pellets mainline en saveur sel. Et dans ce tout, j'ajoute du goût assez largement. Ça va imprégner les pellets, imprégner les graines. Et même si les oiseaux plongent pour taper un petit peu dans les tas de graines, ça va remuer le tout et ça va créer un nuage avec le goût qui va être attractif même s'il n'y a plus rien sur la zone. Donc j'utilise le goût de plus en plus. C'est vraiment quelque chose qui, pour moi, personnellement, fonctionne vraiment très bien. Je mets quand même des bouillettes donc pour me rapprocher aussi de mon neige, pour habituer les poissons à manger ce qu'ils peuvent retrouver sur mon cheveu. Donc là j'ai choisi des bouillettes blanches Diamond White. Donc je pêche sur un tapis d'herbe. J'ai choisi d'aller chercher les poissons là où ils sont. Et il me faut des éches très visibles dans ces tapis d'herbe pour que les poissons les trouvent aussi, comme les grèbes et les foulques, de façon visuelle. Donc je les ai nappés avec du liquide match sel plusieurs heures avant la pêche. Ça me permet de rajouter une couche vraiment en surface qui tout de suite diffuse très largement. Et encore aujourd'hui ça m'a réussi, puisque j'ai réussi à prendre plusieurs très jolis poissons de cette manière, toujours sur une canne très ciblée, celle qui pêche dans les herbes. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais mettre toutes ces cannes au même endroit et chercher vraiment les poissons. Voilà la récompense après une décroche ce matin, presque une cuire, un poisson de souche, bien noir, bien typé. Ah, voilà le genre de poisson que j'aime. J'arrive à les faire sortir des herbiers. Il y a aussi l'effet des canards qui n'arrêtent pas de plonger, des grèbes qui n'arrêtent pas de plonger pour saisir mes bouillettes. J'ai des bips dans tous les sens, je les vois remonter avec des bouillettes dans la bouche. Donc je pense que ça a son effet aussi. Deuxième et dernière nuit et même tarif, même heure, même spot, 5 touches sur la même canne, superbe, miroir. Magnifique. Ah, je suis vraiment content. La fin d'un super week-end. Je fais pas beaucoup de touches, mais alors des poissons de malade. Dans un lieu superbe. Heureusement que j'avais cette canne pour trouver un spot qui allait bien, parce que sinon toutes les autres cannes n'ont pas produit un seul bip. Magnifique miroir pour terminer ce week-end de 48 heures découverte. C'est sûr que je reviendrai. Alors c'est l'heure du bilan et je suis super content de cette nouvelle destination découverte, parce que on est toujours un peu inquiet quand on va pêcher une nouvelle eau. On ne sait pas ce qui nage, on n'a pas d'informations. Et puis là finalement, je me suis aperçu que je suis tombé sur quelque chose de vraiment sympa avec une souche de poisson exceptionnelle. Donc techniquement, il a fallu un peu avoir de chance, il faut le reconnaître, puisque sur toutes les touches que j'ai pu avoir sur ce week-end, j'ai eu 5 touches au total en un peu plus de 55 heures de pêche. Et toutes les touches ont été faites sur la même canne. Donc j'ai pris tous les poissons en bas, dans une zone assez profonde par rapport à la profondeur moyenne du lac, à peu près 4 mètres d'eau, et sur un tapis d'herbier, vraiment sur un tapis d'herbier, donc avec un plomb qui tombait au fond des herbes et une équilibrée qui tombait juste pour se poser sur les herbiers. Donc c'est très bizarre, parce que c'est pas du tout le genre d'endroit où j'aurais posé mes lignes naturellement, on va dire. J'ai trouvé des spots qui étaient vraiment fantastiques, des bancs de gravier sur les bordures dans 2 mètres à 3 mètres d'eau où je voyais mon montage se poser. Et au bout de 5-6 heures, quand je retournais pour regarder simplement avec mes polarisants de voir ce qui se passait, il y avait toujours toutes les graines. Donc j'avais une canne qui déroulait régulièrement, on va dire, tout au long de ce week-end. J'ai pas voulu changer une autre ligne de place pour mettre une autre avec celle-ci, parce que j'ai pas voulu saturer le spot et couper ma pêche. Je suis complètement rincé, parce que ce week-end, j'avais ma seule canne qui déroulait, elle se trouvait à 280 mètres du bord, donc à la rame, avec du vent, sous la pluie.
Pendant tout le week-end, j'ai été redéposer mes lignes jour et nuit. Donc je vous laisse faire le calcul, 10 allers-retours, 5 touches, donc 10 allers-retours à 280 mètres, ça fait quelques kilomètres dans le week-end. C'est crevant, mais bon, les poissons en veulent le détour. Donc bon, je suis satisfait, c'est un beau week-end. Je reviendrai très vite.